Hope Channel TV. Tout de suite, le journal. Ravi de vous retrouver sur Hope Channel Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue à la une de cette édition du journal. Le chef de l'exécutif provincial a reçu en audience le membre du RDT à son cabinet de travail. C'est lundi 8 février 2021. Et la construction du bâtiment administratif à la frontière Ruzizi 1er évolue à pas de géant. C'est le constat fait par le gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi. Un nombre élevé des malades mentaux s'observe ces derniers temps dans la ville de Butembo. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue dans les détails. Channel TV, la référence de la télévision. Ouvrons ce journal par cette actualité. Les travaux de construction du bâtiment administratif à la frontière Ruzizi 1er évoluent à pas de géant, constat fait par le gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi au cours de sa visite effectuée sur les sites le samedi dernier. Reportage Pascal Migo. Ce bâtiment est construit dans le cadre du projet de facilitation du commerce dans la région de Grand Lac, PFCGL, sous financement de la Banque mondiale, sur implication personnelle du gouverneur des provinces, Théo Ngwabidje Kassi, qui avait convaincu ses partenaires traditionnels de la RDC que la Banque mondiale d'enligner les 10 projets qui abritera tous les services œuvrant à la frontière Ruzizi 1er et un entrepôt pour le commerçant transfrontalier. Théo Ngwabidje Kassi a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour son engagement ferme à doter le pays des infrastructures modernes au poste frontalier. Un mois après sa visite sur le lieu, le chef de l'exécutif provincial a salué l'évolution de ces travaux exécutés par une entreprise chinoise. Pour cette même occasion, Théo Ngwabidje Kassi a salué la qualité des travaux effectués par cette entreprise qui a engagé d'une main-d'œuvre locale sur la demande à laquelle il a remis une prime d'encouragement. Bon, je suis venu voir l'évolution des travaux de ce poste frontalier modernisé qui va non seulement permettre à tous les services qui évoluent à la frontière de travailler dans des conditions optimales. Et moi, je suis très heureux puisque j'étais ici il y a un mois et demi. Ils étaient encore au niveau du sous-sol. Mais aujourd'hui, vous regardez que le bâtiment est en train d'évoluer très bien. Donc c'était ça. Oui, nous avons eu des petits problèmes à ce qui concerne le Covid. Tous vous savez très bien que ça a bloqué la circulation. Nous étions un peu isolés, mais les responsables du service de l'entreprise qui
qui réalise ces travaux nous rassure sur les délais. Et je crois qu'on m'a donné un délai qui n'est pas, si tout va bien, d'ici octobre, on va réceptionner provisoirement cet ouvrage. Nous avons la modernité ici. Vous voyez le bureau qui était ici avant. Mais aujourd'hui, on aura un bâtiment des niveaux. Rez-de-chaussée, plus des niveaux, nous aurons un entrepôt. Et ça posait un sérieux problème pour tous ceux qui font le commerce transfrontalier. Ça va faciliter le commerce, ça va booster notre économie et ça va permettre à ce que notre douane et tous les services qui opèrent ici de travailler dans des conditions optimales. Actuellement, ces travaux se trouvent au stade de consolidation des 3 niveaux que comptent ces bâtiments et l'ouvrage sera achevé sauf imprévu en octobre de l'année en cours pour ainsi permettre aux agents frontaliers de travailler dans les conditions optimales. Le membre du RDT dans la province du Sud-Kivu se range derrière les actions du gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi. Ils l'ont signifié à la presse au sortir d'une audience leur accordée par l'autorité provinciale à son cabinet de travail. Pour eux, le chef de l'exécutif provincial était le premier gouverneur qui a adhéré à l'Union sacrée pour la nation prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez dans cet élément les propos du coordonnateur de ces mouvements, Boussingisi Zindula. Tout le monde qui soutient le chef de l'État dans le cadre d'Union sacrée, nous devons le soutenir. Surtout les champs de bataille de cette année de notre autorité de la province, numéro 1 de la province, le gouverneur Ngwabidje, et construire notre province. Relancer les activités de construction de notre province. C'est vrai, notre province a un souci. Vous savez vous-même, nous sommes en train de traverser des moments difficiles, mais il s'est donné l'audace de dire que non, cette année c'est une année de construction. Pourquoi pas ne pas le soutenir? Donc on était obligés parce que c'est un besoin capital qu'on avait, donc il fallait se manifester. En tout cas, le gouverneur a été sincère. Il a été très content d'avoir une nouvelle génération, une nouvelle dynamique politique qui soutient le vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État avait dit que la gestion de la fois passée et la gestion d'aujourd'hui doit être contraire. Donc l'union sacrée, c'est le contraire de la gestion de la fois passée. C'est pourquoi le gouverneur soutient le chef de l'État et il soutient RDT pour cette vision-là de soutenir l'union sacrée. Nous lançons un cri à l'arme pour notre population d'ici Kivu, de soutenir l'union sacrée, de soutenir le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi parce qu'il est le premier gouverneur qui avait soutenu le chef de l'État dans cette vision. C'est pourquoi nous devons bénéficier de son savoir-faire, bénéficier de cette idée-là pour que nous puissions aller en avant. Donc il faut que demain après demain, le Sud Kivu soit le premier bénéficiaire de cette vision du chef de l'État. Surtout notre autorité provinciale, le gouverneur, son excellence Théo Ngwabidje Kassi, avait soutenu le premier parmi les 26 gouverneurs. Il était le premier à soutenir le chef de l'État. Dans le but de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Bukavu, le maire de la ville adjoint et maire intérim Darius Soumouni Mukunda et la communauté estudiantine de l'Institut supérieur pédagogique ISP Bukavu ont effectué ce samedi 2 travaux communautaires mixtes autour du bâtiment de cette institution d'enseignement supérieur. Suivez ces reportages de Patrick Makiro. Tôt le matin du samedi 6 février 2021, le maire intérimaire de la ville de Bukavu, Soumouni Mukunda Darius, et son service d'assainissement se sont déplacés sur le site de l'Institut supérieur pédagogique ISP Bukavu, situé au quartier Ndendere dans la commune d'Ibanda. Objectif, effectuer les travaux communautaires dits Salongo avec les autorités académiques de cette institution supérieure et leurs étudiants, qui n'ont pas tardé à répondre à ces rendez-vous environnementaux. Pour le maire de la ville, une lutte commune serait un moyen efficace pour rendre la ville de Bukavu propre. Aujourd'hui, j'ai voulu faire comprendre à la population de Bukavu que nous sommes appelés à œuvrer pour une vie saine dans notre ville en partant de nous-mêmes, de notre propre effort. Seul, on ne peut rien faire. Mais avec l'appui de tout le monde, tout est possible.
Voilà comment les étudiants, tous comme un seul homme, je les ai sensibilisés, je les ai mobilisés et on a fait le travail et on va continuer, ce ne sera pas la fin. Et à toute la population de Bukavu, je vais demander à ce que la journée spéciale de Salongo soit une journée qui interpelle tout le monde. Cette initiative a été louée par le directeur général de l'ISP Bukavu, Patrick Mouzé Somora, qui était sur place avec sa machette pour encourager ses étudiants. Le message, c'est juste le message de la joie, parce qu'à un moment donné, nous devons tous participer dans l'entretien de notre ville, l'entretien de nos maisons, l'entretien de nos entreprises ou nos établissements. Et à un moment donné, on juge nécessaire de le faire avec les étudiants, pas les agents seuls. Cet habitant de la ville de Bukavu s'est dit touché par l'action posée ce samedi à l'ISP et appelle d'autres jeunes à emboîter les pas. Je ne peux qu'encourager. Il faut que cette action soit réfléchie au jour le jour, que ça ne s'arrête plus, parce que la ville était déjà totalement sale. L'autorité urbaine annonce dans le jour futur plusieurs actions pour redonner la ville de Bukavu son ancienne image. Dans le cadre de lutter contre la maladie à coronavirus, l'entreprise Braliment, siège de Bukavu, à travers la fondation Heineken, a remis officiellement à Niantende le samedi dernier 8 bornes fontaines à la population. Suivez ces reportages de Pascal Migo. La délégation conduite par le responsable de l'abraliment, siège de Bukavu, a visité tour à tour les bornes réhabilitées par la fondation Heineken Africa. Pour l'abraliment, cette action vise à combattre la maladie à coronavirus dans le territoire de Kabaré et Walungu. Voilà, c'est maintenant en arrivant ici dans ce coin, avec toutes les explications qu'on a comprises, on est en train de réaliser la vraie portée sociale de cet ouvrage. Vous comprenez qu'il y a plusieurs villages dans les environs ici, qui se sont organisés avec World Vision pour sortir des marécages qu'il y avait ici, une source d'eau potable. Ça, c'est vraiment un effort énorme, puisque tel qu'on nous explique la situation, il n'y avait pas une source à proprement parler. Ils ont dû vraiment fouiner dans la nature pour avoir cet ouvrage. Je crois que c'est important, ça va vraiment aider à lutter contre les maladies d'origine hydrique et ça va vraiment soulager la population quant à l'approvisionnement à l'eau potable, à une eau saine. Ces bornes ont été placées dans plusieurs villages, dont celui de Chichugui, source d'eau de Nyarobouye, dans le village Nyengo, dans la zone de santé de Niantende et autres. Satisfaction totale pour les habitants du milieu. C'est une satisfaction au niveau de notre communauté parce que la communauté souffrait beaucoup pour avoir de l'eau potable, mais surtout que la source était désagrément dans l'état dans un mauvais état. C'est-à-dire, nous sommes très contents. Représentant le gouvernement provincial, le professeur Augustin Ruchogeza a reconnu les efforts fournis par l'abraliment et appelle les habitants à protéger cet ouvrage. Le petit commerçant de la ville de Bukavu décide de vulgariser certaines lois régissant le commerce transfrontalier en République démocratique du Congo. Ceci a été dit lors d'une réunion d'échange entre les petits commerçants réunis dans leur plateforme ce 8 février 2021 à l'hôtel Belvédère à Bukavu. Janvier Baraïga. Au cours des échanges, les petits commerçants congolais se sont décidés d'éviter la fraude à la frontière, du travail par groupage, de payer les marchandises à leurs collègues réunis dans la plateforme au Rwanda, pour ne citer que cela. Donc, après, on n'a pas chassé qu'ils ont fait en tant qu'ACT, en tant que l'association, tout a dit efforcé que ma membre de tout va s'y faire. Parce que pas un factionnement, on va s'y faire pas de chose. On a combattre la faute, mais en même temps, nous avons fait que nous Rwanda, nous vulgariser, nous favoriser respect il y a loi, n'est-ce pas? Donc il est à quoi que Rwanda malatuambia kwetu loi ni hivi na hivi. Petit commerçant comme Omani hawezi fanya hivi na hivi, mais anaweza fanya hivi na hivi, n'est-ce pas? Insister tena pour bonne volonté ya hapa ba Kongomani, kamata engagement ki hamutaendaka kulambulia masoko ya Kishoma na Bukavu. Babukavu abatenda kule.
parce que bato ya ACT Bukavu abatendaka kulangulia kusoko ya Kishoma na soko ya Bugarama. Petits commerçants rwandais qui devraient participer à cette réunion n'ont pas haussé de leur présence, faute des services frontaliers qui ont refusé à ces derniers de franchir la frontière suite à la pandémie de Covid-19. Les réactions fusent de partout après l'annonce du ministre de la Santé, Eteni Longondo, qui a affirmé que le gouvernement congolais s'apprête à vacciner la population contre la pandémie de coronavirus dont les taux galopent au fil des jours. Au Sud Kivu, la société civile pense que le gouvernement devra attendre que la population soit préparée et s'assurer que ces vaccins est efficace. David Chikourou, membre de la société civile, nous en parle. Bon, nous avons suivi comme tout le monde le ministre ayant la santé dans ses attributions en République démocratique du Congo annoncer que désormais toute la population devra recevoir les vaccins contre le Covid-19 et pourtant il y a des contradictions dans plusieurs pays du monde parce que même nous avons suivi pour les personnes âgées les gens à qui on a administré ces vaccins et qui sont décédés après 5 jours. Ce qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt parce que la population d'abord n'est pas préparée. Et comme la population n'est pas préparée, il faudrait d'abord qu'on se rassure si ces vaccins-là est efficace. Dès lors que beaucoup de pays sont en train de refuser, en République démocratique du Congo, c'est normal que les gens ne puissent pas accepter. Parce qu'aujourd'hui, les élèves qui sont en confinement, même les enseignants qui ne se dirigent pas à l'école, ils se demandent est-ce que c'est à cause de ces vaccins-là qu'on continue à nous confiner à la maison. Ça sont des questions que les gens sont en train de se poser. Je pense que le gouvernement doit attendre le nouveau gouvernement. Celui qui a annoncé cette nouvelle, il est du gouvernement démissionnaire. C'est que ça, c'est une grande décision qui devrait venir du Conseil des ministres. Et il est important qu'on attende et qu'on ne puisse pas se presser et avoir surtout les précisions sur ces vaccins-là au niveau mondial parce que beaucoup de pays les contestent. Amener les jeunes de la ville de Bukavu à connaître l'histoire de leur province en particulier et celle de la République démocratique du Congo en général est le but de l'historien Gervais Tiralura de réunir les jeunes autour du feu chez lui à la maison afin de les transmettre de la connaissance de l'histoire de leur pays. Franck Lekassi et Janvier Baraïgan. Rentrer au pouvoir. C'était autour du fêtard dans la soirée du vendredi 5 février 2021 que ces jeunes se sont retrouvés face à celui qu'ils appellent affectueusement Papa Chira, source intarissable de l'histoire congolaise, pour s'acquérir de l'histoire de leur ville. Le thème du jour est diversifié par l'orateur qui va remettre en lumière l'histoire d'une femme qui a su inscrire son nom dans la ville. Kachelewa était un blanc. Et la femme un blanc. Et la femme était une négresse originaire de Lubona. Elle était plus laide qu'une pierre préhistorique. Moi, je l'ai vue. En tout cas, elle était laide et grosse comme un globe terrestre. Mais les blancs l'aimaient. Mais les blancs l'ont aimé. C'était la femme de Kachelewa. Voilà. Les blancs, on l'appelait Kachelewa parce que les blancs n'ont pas l'habitude de venir en retard. Mais ces blancs-là, ils avaient l'habitude de venir en retard. On l'a surnommé Kachelewa. Alors, quand Scram a pris la ville ici, Maria Kachelewa, avec son épaisseur, était incapable de fuir. Elle est restée. Elle a commencé à trahir la nation, à refiler des informations à l'occupant. Quand on a repris la ville, vous savez comment on a sanctionné Maria Kachelewa? On a pris ses 2 pieds. On les a attachés sur
pare-choc d'une Jeep militaire. Et puis, on a traîné Maria Kachelewa sur la route jusqu'à ce que plus rien n'est resté. Gervais Chiralouiroy a également enrichi les questions de ses hôtes par les histoires dramatiques avec des héros congolais qui ont vécu la guerre. On vous a toujours dit que l'armée nationale, les Congolais ont toujours été incapables de gagner des guerres. Ce n'est pas vrai. Scram lui-même reconnaît ici qu'il est battu et qu'il doit décrocher. Ils m'ont dit, Bob Denard, parce que Bob Denard l'a trahi, il a pactisé avec Mobutu, il a abandonné, et c'est comme ça que Scram va perdre la guerre. Les dernières pages, c'est la proclamation. Autour du fait est une initiative des jeunes de Bukavu qui se sont décidés de se réunir régulièrement chaque vendredi de la semaine autour de Papa Chira, qui est un historien, un acteur de la société civile, un enseignant des universités, ainsi que le sénateur honoraire en République démocratique du Congo. Direction Nord Kivu, des statistiques élevées des malades mentaux s'observent en ville de Butembo ces derniers temps. Les gens parlent d'une ruse de la part des rebelles ADF pour infiltrer la ville. Cependant, d'autres signalent que la situation est consécutive aux conditions difficiles que la population traverse à l'est de la République démocratique du Congo. Diallo Kaindo Bachikirire nous signe ce reportage. Du centre-ville de Butembo à ses environs, le constat est quasiment identique ces derniers temps. Le malade mentaux s'enchaîne aux jambes, ni aux bras et à moitié nu sillonne la ville. Pour le psychologue Kambale Jérôme Tamos, les taux élevés des malades mentaux et les résultats des traumatismes provoqués par les actes d'extrême violence documentés à Beni depuis 2014. Une certaine opinion par contre passe à la risque de l'ennemi qui se déguiserait aux malades mentaux pour infiltrer tous les services. Un avis partagé absolument par Kassere Kangomo Jahari, un acteur de la nouvelle société civile congolaise dans la région. Quand Beni a commencé avec le massacre, on a vu de tels fous passer à la ville de Beni, mais ces derniers ont vu qu'après une sécheresse de ces fous, on a vu des massacres, on a massacré les gens depuis 2014 jusqu'à nos jours. On est toujours dans le massacre là, mais si à Butembo on voit de telles descriptions de fous, nous demandons à la service de sécurité qui est habilité pour faire sécurité déjà et de leurs biens, de demander ces fous et de leur demander là où ils sont venus. La vigilance populaire devrait être mariée à l'air traque pour épargner la vie de Butembo d'un éventuel danger à Tula-Chéné. Pour sa part, le psychologue Kambale Jérôme Tamos signale que l'idéal est de les conduire au centre de traitement psychosocial. Les parents normalement doivent toujours arriver à orienter leurs patients au centre spécialisé pour la prise en charge de ces malades mentaux. Il serait bon aussi de demander à l'État congolais de passer aussi à la prise en charge de ces malades mentaux, puisque beaucoup ont peur de les orienter par peur de facturation et autres choses. Parlons sport pour finir avec cette édition du journal. Rachel Moussingi vient d'être élue comme présidente de l'attente urbaine de basketball au Sud Kivu avec 13 voix sur 26 votants pour un mandat de 4 ans. Madame Moussingi l'a remporté devant Moïse Tira qui n'a obtenu que 11 voix. Et c'est par cette actualité sportive que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité en continue sur Europe Channel Télévision. Au revoir.